Salut, c'est Evan Boissonneau d'Entreprendre pour de vrai. Je vais commencer une série d'articles et d'ailleurs tu vas me suivre pendant un bon bout de temps je pense. Je vais commencer à propos d'un article que j'ai réalisé il y a une semaine et demie, 2 semaines, puisqu'il y avait les vacances. C'est La famille, c'est une sacrée entreprise. Je sais pas si tu l'as lu, c'est un sujet qui me tenait à cœur d'en parler. Ça fait un petit moment que je voulais le mettre en place, cet article bien sûr. C'est un article qui parle de la famille, mais pas de la famille, ta famille, hein, la famille. Non, c'est un article qui parle de la famille dans l'entreprise. En fait, plutôt l'entreprise comme une famille, ou les deux. L'entreprise, c'est une famille pour moi, et la famille, ça peut amener une entreprise. Mon sujet, c'est pas la famille, c'est une entreprise. Là, je laisserai pas mal de blogs en parler, qui parlent de ce que c'est la famille. Mon sujet, c'est la famille dans l'entreprise. En fait, ce que je dis dans le blog, c'est que la famille, tu vas la retrouver dans ton entreprise. Et ce qu'il faut, c'est que tu penses bien à ton entreprise comme une famille, mais surtout que tu te dises, toi, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as souffert en étant enfant dans ta famille? Ou qu'est-ce que tu as souhaité aussi avoir dans ta famille que tu n'as pas eu? Car clairement, quand tu vas créer ton entreprise, tu vas devenir le papa ou la maman qui va enfanter déjà de ton entreprise, mais enfanter aussi de ton premier enfant, et ça sera ton premier salarié. Tu vas le chouchouter, tu vas peut-être lui donner trop d'exigences, comme un enfant, ce qu'on dit souvent du premier enfant. Mais clairement, tu verras que c'est ce qui va se passer. Peut-être ce qui s'est déjà passé si tu as déjà une entreprise, et si tu m'écoutes et tu as déjà une entreprise. Les débuts sont assez difficiles par rapport à ça. En fait, tu as cette attente, tu as beaucoup de choses qui viennent quand tu as ton premier salarié, comme quand tu crées ton entreprise, mais quand tu as ton premier salarié, tu es très exigeant, tu vas dire faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Ah tiens, j'ai été un salarié comme ça, je voudrais pas qu'il soit comme ça. Oh puis j'ai été un salarié qui a pas aimé mon patron ou ma patronne. Ah, tu l'as compris, moi j'ai des enfants, et ça m'a permis aussi de transposer un peu ce qui s'est passé. Et clairement, il y a des choses que j'ai fait, plutôt comment j'ai éduqué ma fille, c'est clairement des fois en opposition, des fois en accord, des fois mitigé, suivant ce que mes parents m'ont appris, suivant ce que j'ai pu lire. C'est exactement pareil en entreprise. J'ai fait la même chose avec mes salariés inconsciemment, puis petit à petit consciemment, ce qui m'a permis de prendre énormément de recul, sans prétention, hein, mais vraiment de se dire que petit à petit t'apprends, en fait, au bout de 7 ans t'apprends vachement, et tu vois qu'en fait, petit à petit tu commences à prendre du recul, et tu dis peut-être qu'il faudrait pas que je reste un papa, mais que j'avance. Moi ça, tu verras, je t'en reparlerai. Un peu dans mon blog, et aussi sur ces vidéos que je te partagerai. Voilà, c'était ma première vidéo, je t'en parlerai plus en détail, mais ce que je t'invite à faire, tiens, c'est pour la prochaine fois, c'est un petit Excel, ou tu peux même le dessiner, hein, tu m'envoies une photo, c'est je suis, j'étais, et ce que je veux devenir. Et dans je suis, tu décris qui tu es en ce moment, ce que tu ressens, est-ce que tu as des salariés dans ton entreprise. Ce que tu étais, c'est ce que tu as vécu dans ton entreprise, dans ta famille, pardon. Ce que tu as vécu dans ton famille. Alors tu étais un enfant qui était sage, qui était un enfant qui était pas sage, mais qui était sage, mais qui n'était pas écouté, etc. Tu étais l'aîné, tu n'étais pas l'aîné, quelles étaient tes attentes. Mais tout ça, c'est vachement intéressant. Alors si tu veux le détail, je pourrais te le mettre plus précisément sur YouTube. Je te dis à bientôt, c'était Evan Boissonneau d'Entreprendre pour de vrai. Mon but ici, c'est de partager la vraie entreprise, te donner des conseils crus, des conseils vrais, et pas des conseils gnangnans ou des conseils oui, il faut faire ceci pour que tu sois le meilleur. En fait, c'est que des conneries. Ou alors, faut passer tellement de temps qu'en fait, j'y crois pas. S'inspirer, oui. Réfléchir avec ce qu'on te dit, oui. Mais en fait, tu vivras un chemin que personne d'autre vivra. Tu seras le seul à le vivre, puisque c'est ton entreprise et c'est ta vie, c'est tout ce que tu as vécu. Personne d'autre pourra le vivre. Et c'est ça que moi je veux partager avec toi, c'est que je te dirai pas il faut faire ça, je te donne des conseils, t'en fais ce que tu veux. Et si tu penses que c'est bien, tant mieux. Si tu penses que c'est mal, tant mieux aussi. Ça veut dire que tu auras peut-être mieux réussi que moi, ou pas. De toute façon, j'ai pas de concours par rapport à ça. L'important, comme dirait un certain youtubeur que je te citerai un peu plus tard, l'important c'est de se dire que quand tu crées une entreprise, de toute façon tu es dans la merde. Puisqu'à partir du moment où tu crées ton entreprise, le seul but c'est de réussir, quels qu'en soient les résultats. Alors, soit tu réussis, ou soit tu te dis bon, je change. Donc tu auras échoué et tu passeras à autre chose. À toi de décider. Mais si tu continues l'entreprise, il faudra réussir. Allez, salut, à plus tard et amuse-toi bien d'ici là. Ciao.